Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien. En ce dimanche, froid, mais moi j'adore ce temps, enfin froid sec avec un peu de soleil, j'adore. Laissez-moi vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux, même si pour moi la Saint-Valentin est purement commerciale. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas de jour pour dire qu'on aime quelqu'un. Troisième chose, le concours pop. Le tirage au sort du concours pop aura lieu ce soir et je le ferai sur Instagram en story. Et la personne gagnante du parfum soit pivoine blanche ou soit fleur gourmande sera avertie par message privé sur Instagram. Voilà, petite parenthèse fermée. Alors si je reviens aujourd'hui, c'est pour un haul unboxing. Vous allez comprendre pourquoi. Alors vous prenez vos billets d'avion pour la planète parfum. Moi, j'ai pris mon verre d'eau et mon café à la vanille. Ah oui, j'ai suivi vos recommandations. J'ai mis le son moins fort de la musique. Mais par contre, si vous entendez du bruit, là, c'est parce que j'ai ma voisine qui passe l'aspirateur. Alors bon. Alors j'espère que ça va pas trop s'entendre à la vidéo. Alors, vous êtes partis, mes petites grenouilles. On décolle pour la planète parfum. Allez, go. Alors, la marque Zara m'a contacté, Zara Bourges. Ils sont tombés sur ma chaîne pour être leur ambassadeur, entre guillemets. Ils ont vu mes vidéos et ils les ont trouvé très bien. Et vu que je suis un grand consommateur de parfums Zara, ils m'ont demandé si ça m'intéresserait de récupérer 3 parfums et de vous en parler. Ben, je dis ok, pas de problème. Alors, le premier, c'est le Orchid. Alors moi, je les ai en format tous 30 ml. Et les deux que je vais vous présenter, la Orchid et Gardenia, après un troisième, ils sont vendus dans un coffret comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir. Hop. Et le concept, quand ils sont en coffret comme ça, les parfums, c'est que vous pouvez les mixer. Soit les porter seuls, ou soit les porter tous les deux. Vous pouvez les mixer tous les deux. Alors celui-là, le premier, c'est le Orchid. Alors, c'est un autre parfum floral et fraîche, ils disent. Sa pyramide olfactive contient des notes de bergamote en tête. En cœur, vous avez de l'orchidée et en fond, de la vanille. C'est une fragrance ensoleillée et agréable. Oui, dans l'envolée, on sent bien la bergamote qui donne ce côté vert, mais en même temps hespéridé au parfum. L'orchidée, en cœur, on la sent bien, ça donne un côté plus fleuri. J'aime bien. Et marié avec la vanille en fond, j'adore. J'adore celui-là. Celui-là, je l'aime bien. Je ne l'ai pas encore porté, mais ça devrait tarder. Le suivant qui est dans le coffret, c'est le Gardenia. Alors là, grand coup de cœur pour le Gardenia. Surtout si vous cherchez un dupe, un équivalent à moindre coût du Black Opium d'Yves Saint Laurent. Moi, avec le Black Opium, je ne suis pas très ami, mais bon. Mais celui-là, ben, bon, ils ont dû changer de note parce que je l'adore et la tenue, elle est dingue. J'en ai mis à 9 h le matin, à 17 h, j'en avais encore. Ah oui, on se croirait vraiment sentir le Black Opium. Alors, Gardenia, c'est un pyramide olfactive. En note de tête, vous avez de la fleur d'oranger. En cœur, vous avez du café et en fond, de la vanille. Dans l'envolée, on sent bien la fleur d'oranger. On la sent très bien. En cœur, le café, bien sûr, on le sent, comme dans le Black Opium original. Et en fond, la vanille, on la sent très bien. Ce mélange vanille-café, c'est addictif. Ben là, justement, je suis en train de boire un café à la vanille. Et le troisième parfum, alors là, par contre, désolé Zara, vous allez peut-être plus vouloir travailler avec moi, mais là, c'est la déception totale. Il sent bon, mais le nom, je m'attendais à mieux. Parce qu'il s'appelle tubérose. Et moi, quand je vois tubérose, je pense soit à la fleur de tubérose, que ça se dit tubérose en anglais, ou je pense à un mélange de tubérose et de rose. Ben, pas du tout. Il n'y a pas une goutte de fleur dedans.
C'est pas un parfum fleuri du tout. Eux, ils le disent confortable comme un nuage qui est bordé d'un champ de fleurs. Ouais. Ben, je cherche les fleurs. Bon, à part ça, il est agréable. Je peux pas dire le contraire. Mais moi, il ne convient pas à mon atteinte. Alors, en tête, vous avez du pamplemousse, du bourgeon de cassis, de la mandarine et du citron. En cœur, de la vanille. Et en fond, des muscs et du bois de santal. Alors, je sais pas ce qu'ils ont, Zara avec la vanille, mais il y en a dans tous les parfums que j'ai là. Alors, en tête, on sent bien le pamplemousse, on sent la mandarine, et on sent bien le citron. C'est l'hespéridé, plus le bourgeon de cassis qui donne ce côté un peu peps au parfum. Ça, j'aime bien. En cœur, de la vanille, qu'on sent. Et en fond, du musc et du bois de santal. Le bois de santal qui donne un côté laiteux et crémeux au parfum. Ok. Et le musc pour donner ce côté propre au parfum. Le tubérose de Zara. Mais par contre, je l'aime bien, mais moi, quand on me vend de la tubéreuse, je veux un parfum avec la tubéreuse. Il s'appelle tubérose. Vous n'êtes pas de mon avis? Bon, Vincent, arrête de te fâcher pour des choses insignifiantes. Deuxième partie de la vidéo, c'est une partie unboxing. J'ai été contacté par la marque... attendez, je cherche le colis. Oh là. Me revoilà mes grenouilles. Je vous disais, j'ai été contacté par la marque Vézira pour travailler ensemble. J'ai dit ok, pourquoi pas. Et ils m'ont envoyé une sélection de parfums. Bon, vous allez dire que c'est pas un unboxing, c'est à moitié ouvert. Parce que le carton est comme ça. C'est que j'ai ouvert pour voir justement s'il n'y avait rien de cassé. Alors, j'ai reçu 1, 2, 3, 4 parfums et un coffret. Et dans le coffret, il y a plusieurs parfums. J'avais regardé, c'est pour ça, je vous dis, vous allez me dire c'est pas un unboxing, juste pour voir s'il n'y avait pas de cache, ni rien. Mais il n'y a rien. Alors, hop, le carton, on peut le vider. Par contre, à mon grand désarroi, le seul petit bémol que je pourrais dire à Vézira, bon, les prix sont très attractifs. Ça, je vous le conçois. Mais j'ai pas eu un échantillon. Alors, on va commencer par le premier. Alors, désolé, ça fera peut-être un peu de bruit, style ASMR. Mais il faut enlever les plastiques. Alors, le premier, c'est Abanita l'Esprit, eau de parfum de chez Molinard. Bon, vous n'allez pas trop voir. Oui, je vous ai dit, désolé. Et oui, ça, les marques de parfum, vous savez très bien, ils mettent 3 tonnes de cellophane sur les flacons. Alors, Abanita l'Esprit. Alors, moi, je m'attends à quoi? Rien qu'au nom, Abanita, le parfum légendaire de Molinard, je m'attends à avoir une similarité. Bon, peut-être en version peut-être plus léger, on verra bien. Alors déjà, le flacon est toute beauté. Il reprend le flacon classique d'Abanita. Sauf que là, il est blanc, avec, vous n'allez pas revoir, mais en hologramme, les motifs de fresques, style, on va dire, gréco-romaine. Et je trouve le flacon déjà très magnifique. En plus, ce blanc là, ce blanc opaque, j'adore. Et là, c'est un format 30 ml que j'ai. Et je vous mettrai les liens sur Vézira de tous les parfums que je vous parle. Oui, c'est bien ce que je pensais. On retrouve l'esprit, l'esprit d'Abanita, comme il s'appelle, Abanita l'Esprit, en version beaucoup plus légère. J'adore ce parfum. Ça me refait transporter il y a des années en arrière, parce que j'ai une amie qui portait Abanita. Même si je sais que c'est un parfum qui est lourd à porter pour une jeune, elle le portait tellement bien. Alors, l'esprit de Molinard, l'esprit Abanita de Molinard
est un parfum avec des accords ambrés, musqués, poudrés, boisés, vanillés, floral, épicé chaud, épicé frais, de patchouli et de fleurs jaunes. Habanita, l'esprit de Molinar, est un parfum chypré floral pour femmes. Il a été lancé en 2013. En tête, nous avons du cyste, de la noix de muscade, du citron. En cœur, nous avons de l'héliotrope, du mimosa, de la rose et du jasmin. Et en fond, du musc, du benjoin, du patchouli et du vétiver. Alors, en tête, on sent bien le cyste, cette résine, cette fleur résineuse qui est un peu l'encens, on la sent bien. La noix de muscade, on la sent pas. Et à mon grand bonheur, parce que vous savez, si vous me suivez dans mes vidéos, que c'est une note que j'apprécie pas beaucoup. Le citron, on le sent, ça donne un côté plus léger, parce que le Habanita classique, c'est très prenant et pas cette note de citron. En cœur, on sent bien l'héliotrope, qui donne ce côté poudré au parfum. Le mimosa, on le sent, ça donne aussi ce côté poudré. On le sent, mais pas beaucoup. Parce que moi, justement, je cherche un parfum au mimosa. Justement, Iris, Clotilde de la chaîne Iris Factice, vous avez fait une vidéo sur les parfums au mimosa. Je vous invite à la voir parce qu'elle est très intéressante, sa vidéo. La rose, on la sent bien. Et le jasmin, ouais, mais le jasmin, il était englobé par la rose. Et surtout par le fond. Sur le fond, on a du musc. Et là, c'est un musc, vraiment un musc prenant, pas un musc blanc. Ça va pas du tout l'adoucir. Le benjoin, qui donne ce côté un peu vanillé au parfum, on le sent très bien. Et là, ce qu'on sent beaucoup, c'est le patchouli, qui donne ce côté gras au parfum. Et au contraire, pour porter un contraire, il y a du vétiver et qui donne ce côté sec au parfum. Et celui-là, je l'apprécie beaucoup. C'est Habanita, l'esprit de chez Molinar. Toi, peut-être que je te porterai demain. Ensuite, un parfum. Et oui, moi, je le fais pour toutes les bourses. Même si, comme je vous disais, Vézira est pas cher du tout. Et il y avait un parfum que je portais étant plus jeune. Un parfum de supermarché et qui a été discontinué. C'est Rêverie de chez Gloria Vanderbilt. Et oui, Gloria Vanderbilt, j'adore cette marque. C'est un... J'adore. Déjà, rien que le flacon, je l'adore. Il est opaque, il est magnifique. Et est-ce que je vais me retrouver à mon adolescence quand je flânais dans les rayons des supermarchés, dans les rayons parfums. Ah oui, et c'est tout à fait ça. Je me revois il y a for long time, très longtemps en arrière. Alors, Féerie de Gloria Vanderbilt. Il y a des accords sucrés, poudrés, vanillés, boisés, épicés chauds, fruités, floral, de fleurs blanches, de cannelle et d'iris. Rêverie de Gloria Vanderbilt est un parfum oriental floral. Il a été lancé en 1999. Il a été créé par, miracle, comme quoi, même dans les supermarchés, on peut trouver des parfums créés par des nez. Et moi, je ne sais pas si je vous avais déjà dit l'anecdote, mais moi j'ai le Gloria Vanderbilt classique, et là maintenant j'ai le Rêverie. Mais en Russie, la marque Vanderbilt est vendue dans les parfumeries sélectives style Sephora, Marionneau, Nocibé. Les nez derrière ce parfum sont Francis Kurkdjian et Christine Nagel. Eh bien, Christine Nagel, connue pour ses travaux et ses créations pour des maisons comme Hermès, et Francis Kurkdjian pour pour Jean-Paul Gaultier et pour sa maison. Alors, en tête, vous avez de l'ananas, de la pêche, de la bergamote, de la mandarine. En cœur, de l'orchidée, du jasmin, de la cannelle et de l'iris. Et en fond, de la vanille, de la fève de tonka, du bois de santal, du bois de cèdre. Alors en tête, on sent bien l'ananas. Ça donne un côté un peu exotique au parfum. La pêche, on la sent.
La bergamote, on la sent un peu moins. Il n'y a pas ce côté vert. Et la mandarine, l'hespéridon, on la sent beaucoup moins. En cœur, l'orchidée, on la sent très bien. Le jasmin, on le sent très bien aussi. Et moi, ce qui me vient le premier en narine, c'est la cannelle. J'adore cette note de cannelle. Et de l'iris, enfin. Et oui, ça, ce côté poudre au parfum, j'adore. Et en fond, la vanille, on la sent très bien. Ça donne un côté très sucré avec la cannelle. La fève tonka, ça donne encore ce côté plus sucré. Moi là, ça me fait penser, là, les trois notes, cannelle, vanille et fève tonka, à un riz au lait à la cannelle. Le bois de santal, en plus, qui apporte ce côté rond, laiteux au parfum. Mais en fond, nous avons le cèdre qui donne un côté plus sec. Un ce parfum. Je l'adore. Le rêverie de Van Cleef & Arpels. Et quand je le sens, je me retrouve à des années en arrière. Ensuite, alors un coffret, comme je vous disais qu'il y avait un coffret. Hop. Oui, je vous disais qu'il y avait un coffret et le coffret, il est là. C'est le Moschino Gold Couture. Le Gold Fresh Couture de Moschino. Alors dedans, vous avez un grand flacon de 50 ml et 3 miniatures, dont le même que le 50 ml en miniature. Bon, amis du kitsch, préparez-vous parce que vous connaissez Moschino. Ils sont pas vraiment dans le genre à faire dans le soft. Eux, c'est le kitsch absolu. Et là, vous n'êtes pas prêts. Enfin, les amateurs de parfum le savent de quoi il est capable. Et là, j'ai une petite dédicace à Clarisse Monroe, de la chaîne Clarisse Parfum ou Clarisse Monroe Parfum. Si tu passes par là, ça me rappelle une de tes capsules. Et oui, c'est le Fresh Couture de chez Moschino. Et je me rappelle, Clarisse avait posé un coup de gueule contre ses parfums, contre le flacon de Jerry. Parce que c'est le designer de chez Moschino, c'est Jerry Scott. Alors, tu avais dit qu'il prenait vraiment les femmes pour des ménagères et que l'odeur, pour toi, tu la trouvais pas transcendante. Voilà le flacon. Et oui, on dirait un produit lave-vitre. Oui. Il y en a qui vont trouver ça joli, d'autres qui vont trouver ça kitsch, d'autres qui vont trouver ça très machiste, antiféministe, mais bon. Après, c'est de l'art, entre guillemets. Bah oui, les flacons de parfum sont de l'art et les parfums sont des arts. Et l'art est subjectif. Alors là, c'est le gold. Et dedans, vous avez 3 miniatures. Vous avez le fresh classique, le fresh pink, le fresh... attendez. Le fresh pink, le fresh classique et le gold que j'ai là. Alors déjà, comme disait Clarisse dans sa vidéo, on aurait pu se parfumer comme ça. Non, il faut enlever le bouchon. Il est agréable. J'avais un peu peur, parce que là c'était vraiment à l'aveuglette. J'avais un peu peur. Hop, voilà, devant moi comme ça. J'avais un peu peur, c'était à l'aveuglette. C'est un parfum fruité, sucré, boisé, poudré, vanillé, avec des accords tropicaux, verts et de fleurs blanches. Gold Fresh Couture de Moschino est un parfum floral fruité. Il a été lancé en 2017. Les notes de tête sont poire, mangue, pêche blanche, feuille de rhubarbe, pamplemousse et mandarine. En cœur, jasmin, orchidée et muguet. Et en fond, vanille, bois d'acagala, musc, bois de santal et patchouli. Alors, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais il y a beaucoup de parfums qui m'attirent qui ont de la poire dedans. Et là, on la sent bien, la poire. La mangue, on la sent aussi. La pêche, on la sent bien. La feuille de rhubarbe, ça donne ce côté plus vert, parfois on la sent. Le pamplemousse, on le sent moins, et la mandarine non plus. On a un départ très fruité, une envolée très fruitée. En cœur, le jasmin, on le sent, mais il est pris en otage par les fruits. L'orchidée, on la sent aussi, mais pareil, pris en otage par les fruits. Alors elle est toute discrète. Et le muguet, pareil, très discret. Et en fond, la vanille, on le sent bien. Le bois d'Akigala, on sent une note boisée, mais je ne pourrais pas vous la dire. Le musc, on le sent très bien. Ça donne ce côté propre au parfum.
Le bois de santal, on le sent, ça donne ce côté laiteux. Et le patchouli, ce côté un peu gras et terreux au parfum. Oui, c'est une bonne découverte, le fraîche couture. Franchement, pas déçu. Et je vous disais, dans le coffret, il y a 2 miniatures. Déjà, il y a le Pink Fresh qui est là. Le Pink Fresh. Ah oui, il est complètement différent. Il y a des accords fruités, boisés, de rose, d'agrumes, épicés frais, floral, vert, musqué, aromatique et de fleurs blanches. Ouais, il sent bon, mais il est tout à fait différent. Et c'est celui-là que tu parlais, Clarisse, que tu disais qu'il était... Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui d'après. Que tu trouvais fade, banal. Alors, Pink Fresh couture de Moschino est un parfum floral fruité pour femmes. Pink Fresh a été lancé en 2017. Les notes de tête sont pamplemousse, rose, cassis et muguet. Les notes de cœur sont rose, grenade et jacinthe. Les notes de fond sont musc, cèdre et ambroxan. Dans l'envolée, on sent le pamplemousse, on sent la rose, le cassis on le sent bien et le muguet on le sent là. En cœur, on ressent une overdose de rose. La grenade, on ne la sent pas trop. La jacinthe, on la sent un peu. Le musc, qui donne ce côté tout doux au parfum, on le sent. Le cèdre, qui donne ce côté sec, on le sent très bien. Et l'ambroxan, cette molécule de synthèse qui reprend l'odeur de l'ambre, on la sent aussi. Enfin, dans le coffret, la dernière miniature, c'est le Fresh classique, le Fresh couture. Et c'est sur celui-là, Clarisse, que tu as émis des gros doutes, que tu disais qu'il était fade, qu'il était sans saveur, que c'était un parfum lambda. Alors, est-ce que je pense comme toi? Ouais, ben tu as complètement raison. On ne peut pas plus faire, excusez-moi l'expression, plus cheap comme odeur. Déjà que le packaging est pas très... Ouais, non. Ouais, celui-là, j'aime pas du tout. Alors, il a des accords d'agrumes, floral, fruité, boisé, frais, sucré, de rose, épicé frais et de fleurs jaunes. Fraîche couture de Moschino est un parfum floral fruité pour femmes. Il a été lancé en 2015. Et pourtant, le nez derrière ce parfum, oh mon Dieu, c'est El Maestro Alberto Morillas. Mais monsieur Alberto Morillas, El Maestro, qu'est-ce que vous avez fait là? En tête, vous avez de la bergamote, de la mandarine et de l'ylang-ylang. En cœur, de la pivoine, et de la framboise et de l'osmanthus. Et en fond, des notes boisées, de l'ambroxan et du patchouli. Excusez-moi. En tête, oui, on sent la bergamote. La mandarine, on la sent, et on sent l'ylang-ylang. Une fleur solaire. Et moi, pourtant, je ne suis pas trop fan de cette fleur, mais on la sent. En cœur, la pivoine, on la sent bien. Mélangée avec la framboise, on le sent bien. L'osmanthus, cette fleur violette qui a une odeur d'abricot un peu confite ou abricot mielé, on la sent. Et en fond, les notes boisées, on les sent. L'ambroxan, on le sent moyennement. Et le patchouli, on ne le sent pas du tout. Et là, ben, comme quoi, toutes les grandes personnes ont des défaillances, parce que Alberto Morillas, qui pour moi est le maître de la parfumerie, et ben là, il a pondu quelque chose qui pour moi est insipide, qui est... Bon, après, question design, on passera. Comme je vous ai dit, tous les goûts sont de la nature. Il y en a qui vont trouver ça kitsch, d'autres qui vont trouver ça beau, d'autres qui vont trouver ça féminin, machiste. Et il faut de toute façon, avec Moschino, faut pas s'attendre à voir des flacons hyper travaillés, très chic. Moschino, eux, c'est, on va dire que c'est dans la lignée éthylique d'orange, eux, c'est dans la lignée plus des flacons, des noms de parfums, alors que
que Moschino, là, c'est plus dans les flacons qui jouent leur originalité. Je sais pas si vous m'avez compris. Oui, je pense que oui. Hop. Et là, on passe. Vous allez dire, Vincent, tu perds la boule. Non, je perds pas la boule. Tiens, je vais garder le coffret pour remettre. Je vais vous présenter Aura for Women de Giacomo. Vous allez me dire, ben non, c'est encore une copie du Aura de Mugler. Non, pas du tout. Je vous avais présenté il y a quelques mois de ça, il y a quelques temps de ça. Et vous avez dit que je l'adorais. Et que c'est mon premier parfum de parfumerie que je m'étais acheté, le Aura de Giacomo, mais For Men. Et j'avais senti le For Women aussi. Et je l'adore. Un peu d'ASMR. Je sais, il y en a qui détestent ce bruit. Et j'en fais partie. Alors, le flacon, comme le Aura for Men, le Aura for Women se présente dans un cube de plexiglas. Mais au lieu d'être un carré, dans le cube de plexiglas, nous avons un rond. Et là, après, je vous réserve le meilleur pour la fin. Enfin, j'avais ouvert pour vérifier qu'il n'y avait pas de casse, mais là, voilà, le vapeau s'était enlevé. Bon, rien de grave. Oui, je me rappelle de ce parfum et de cette époque où j'hésitais entre le Woman ou le Men. Alors c'est un parfum et des accords floraux de fleurs blanches, poudrées, d'agrumes, fruités, fleurs jaunes, vanillées, frais, boisés et de tubéreuses. Ben, c'est normal alors que j'avais hésité. Aura for Women de Giacomo est un parfum floral fruité. Il a été lancé en 2001. Le nez derrière ce parfum est Édouard Fléchier ou Fléquier, je sais pas. Dites-le moi en commentaire si vous le savez. Les notes de tête sont pamplemousse, fraisia, mandarine, tubéreuse, litchi et mûre. Les notes de cœur sont mimosa, chèvrefeuille, muguet, pivoine, jasmin. Et en fond, héliotrope, bois blanc, bois de santal, musc et vanille. Ah oui, magnifique. En tête, pamplemousse, on ne le sent pas. On sent la fraisia, cette fleur qui donne l'impression que vous rentrez directement chez un fleuriste et que vous sentez toutes les odeurs de fleurs. La mandarine, on la sent un peu. La tubéreuse, on la sent. Et c'est rare de mettre une tubéreuse en tête si on s'attend à qu'elle prenne toute la place. Ben non. Là, elle se fait discrète, mais on la sent parce qu'elle laisse la place aux autres ingrédients. Le litchi, on le sent dans ce côté un peu exotique au parfum. Et la mûre, on la sent très bien. Et pareil, j'adore la note de mûre. En cœur, le mimosa, on le sent. Ben, moi qui cherche un parfum au mimosa, ben, il y en a dedans et il fait le job, on sent bien le mimosa. Le chèvrefeuille, oui, on le sent, ça donne ce côté vert au parfum. Le muguet, on le sent. La pivoine aussi. Le jasmin, un jasmin tout doux, un jasmin blanc, pas solaire pour un sou. Et en fond, l'héliotrope, qui donne ce côté, qui est cette fleur violette, qui donne ce côté un peu amandé au parfum. On le sent très bien. On le sent très bien. Le bois de santal, on le sent aussi, c'est notre côté lacté au parfum. La vanille aussi. Ah ben, ce parfum, j'adore. Le Giacomo Aura for Women. Ben voilà, comme ça, j'aurai le couple. J'aurai l'homme et la femme. Et enfin, le dernier. Là. Et voilà. Vincent de main gauche, le retour. Voilà, le vapeau reste en place. Oui, je parle à les flacons aussi. Hein. Vous inquiétez pas. Hop. Bon, hop. Et enfin, le dernier. C'était celui qui m'a le plus tapé de l'œil. Et c'est pour ça que
Je l'ai voulu parce que je le cherchais, ce parfum depuis une éternité. Et c'est le Poupée de Rochas. Alors si vous êtes de ma génération, ou même plus jeune, ou si vous avez commencé en parfumerie de ma génération, vous savez que Femme de Rochas a eu 3 déclinaisons, dont une où je vous parle souvent, qui est le Muse de Rochas. Ben, juste avant Muse, qui est sorti en 2011, et ben, ils ont sorti Poupée de Rochas, qui reprend le même flacon, et sauf que le bouchon est en feutrine orange. Hop, le packaging se présente comme ça. Alors, Femme, le bouchon est noir, Poupée en feutrine orange, et Muse, il est rose gold. Alors, Poupée, ça se veut être la version plus jeunes du Femme de Rochas. Alors moi j'ai un flacon de 30 ml. Déjà regardez-moi la beauté du flacon et cet effet de matière, la bouchon en feutrine. J'avais jamais vu ça à l'époque. Et en plus l'odeur, ah mon dieu. Oui, je vous ai dit ça pour tous les parfums. Ah oui, ça me rappelle des souvenirs quand je travaillais, quand j'ai commencé à travailler en parfumerie. Ah voilà, ben, c'est pour ça que je l'ai acheté ce parfum, Poupée. C'est pour ça que je l'ai acheté, que j'ai acheté sur ce site. Poupée est tellement magnifique. Et il y a la sucre que j'avais trouvé. Il y a des accords fleurs blanches, sucrées, de tubéreuses, des accords fruités, animal, ambré, épicé frais. Poupée de Rochas, c'est un parfum pour femmes. Il a été lancé en 2004. Le nez derrière ce parfum est Anne Filippo. En tête, vous avez de l'ananas et de la fleur d'oranger. Notes de cœur, de la tubéreuse, du gardénia, du jasmin et de la noix de muscade, ainsi que de la rose. Les notes de fond, benjoin, bois de santal et ambre. Ah là là, ce parfum il est... Non mais là quand je le sens, je me revois il y a 17 ans, quand je travaillais en parfumerie. Alors j'adore. Alors en tête, l'ananas, on la sent très bien, ça donne ce côté un peu exotique au parfum. La fleur d'oranger, on la sent très bien aussi. Ça vient radoucir ce côté exotique, ça donne un côté floral. En cœur, on a la tubéreuse qui arrive. Et là, elle prend toute sa place, tubéreuse. C'est pour ça aussi que j'ai adoré ce parfum. Le gardénia, on le sent, mais il se laisse envahir par la tubéreuse. Le jasmin, on le sent aussi. Et pareil, il se laisse envahir. La noix de muscade, bizarrement, je disais que c'était une note que j'aimais pas. Là, on la sent. Mais comme elle est travaillée avec la tubéreuse, avec d'autres fleurs et avec notes de tête, je la sens, mais ça ne me dérange pas. La rose, on la sent très bien. Elle ne se laisse pas envahir par la tubéreuse. Et en fond, le benjoin, on le sent. Cet encens vanillé, un peu, on le sent très bien. Le bois de santal, qui donne ce côté laiteux au parfum, on le sent. Et l'ambre, qui donne aussi ce côté ambré, vanillé, on le sent. Et que dire de plus que waouh! Et pourquoi vous l'avez discontinué Rochas? Là maintenant, il ne manquera plus que l'original, le premier de la gamme, c'est-à-dire le Femme. Femme, Poupée, Muse. Et bien, pour finir, une vidéo de Vincent ne serait pas une vidéo de Vincent sans une citation. Une citation qui est de Jean-Paul Guerlain qui dit « Le parfum a le pouvoir extraordinaire de raviver un souvenir que l'on croyait perdu depuis longtemps. Cette longévité de la mémoire est une des caractéristiques qui la distingue des autres sens, comme la vue et l'ouïe. » Jean-Paul Guerlain. Sur ce, les petites grenouilles, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à mettre des pouces en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo, mais dites-moi en commentaire pourquoi. Dites-moi aussi en commentaire sur quoi vous avez craqué en ce moment. Bien sûr, tous les parfums seront listés en barre d'infos avec les liens, surtout sur le site Vézira, où vous avez des économies, des bonnes économies. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ça va être un challenge pour moi. Je vous en dis pas plus, mais mes amis youtubeurs parfums, tenez-vous prêts parce que vous aurez le droit au challenge. Est-ce que vous tiendrez le jeu? Est-ce que vous jouerez le jeu? Mystère, je vous en dis pas plus.
Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite un excellent dimanche parfumé. Je dis que je vous aime et je vous retrouve très vite pour une nouvelle capsule. Allez, mouah.